Bonsoir Patrice. Bonsoir. Et Patrice est quand même un compatriote de loge charmant et agréable, très souriant, complètement détendu. Et voilà, on parlait de son métier. Alors racontez-nous ce que vous faites dans la vie. Actuellement, je travaille comme éducateur dans un internat. Ouais. Donc en fait, mon boulot en gros, c'est de veiller à ce que les élèves qui logent à l'internat passent des moments agréables, recréer une petite structure familiale à l'intérieur de l'internat et aussi permettre à ces enfants d'être prêts pour les cours le lendemain matin. Donc je travaille plutôt la nuit ou en tout cas après les heures d'école. Bon, on va vous laisser parler ensemble. Et puis vous occupez d'une jeune, même si c'est pas encore la nuit, c'est presque un internat, cette petite loge. Oui, en tout cas, on y est emprisonné. Alors on vous abandonne tous les deux et puis nous, on va découvrir qui a une vérité à révéler maintenant. On va le découvrir, Pascal, en accueillant sur ce plateau Siamak et Cédric, mesdames et messieurs. Salut Siamak. Ça va? C'est vous? Salut Cédric. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Vous êtes un peu tendu? Un peu. Un peu? Beaucoup. Bon. Si vous parliez un petit peu plus, plutôt que de dire ouais, ça va et un peu, on saurait à votre accent que vous venez de Belgique. Oui, c'est ça. On vient de Liège, plus précisément. Bon. Et vous n'êtes pas seul à avoir fait le déplacement jusqu'à Paris. Ce soir, vous êtes tous les deux là, mais je crois que vous êtes accompagnés d'un groupe d'amis qui se trouvent dans le public. Ils sont là, hein? Tous venant de Liège. Tous venant de Liège. Et tous surtout là pour rendre hommage quelque part, en tout cas dire quelque chose de très fort, à Patrice qu'on vient de voir. Et Patrice, c'est quelqu'un qui a un peu bouleversé votre vie, entre guillemets, toute la bande que vous êtes. Hein. Ouais. En fait, ça fait depuis 1999 qu'il était sur le quartier. Puis, 1999 pour les Français qui... 1999 pour les Français. Et puis quand il est arrivé sur le quartier, en fait, il y avait les jeunes, mais on n'était pas fort solidaires entre nous. Et quand il est arrivé, on s'est mieux connus, on a fait des voyages avec lui, on a fait un peu de tout, quoi. Quand vous dites le quartier, ça veut dire quoi? C'est un quartier... C'est une cité, en fait. C'est une cité dans la banlieue de Liège? Oui, dans la banlieue de Liège. En tout cas, Patrice a donné un peu vie et cœur et corps à ce quartier et puis aux activités des jeunes qui le peuplaient. Et on va regarder ça en image, comment effectivement il a donné une âme à ce quartier. Être un bébé est comme tous les bébés sourire à la vie. Sourire de l'avenir et puis soudain grandir dans une cité. Siamak a le mal des cités. Un peu de sport et de l'ennui à l'appel. Rien d'autre, une vie d'échec tricote ses jours sans plaisir. Grandir dans la cité et apprendre que l'on peut marcher droit ou de travers, quand la vie ne vous donne que des ciels de béton et ses cœurs en colère. Mais il y a 8 ans, Patrice fait irruption dans la cité et veut chasser l'ennui, la peur, la violence. Siamak résiste, se moque. Il se veut fier, mais Patrice n'en a que faire, il insiste. Et les moniteurs de quartier, il a la passion têtue et la vocation bien accrochée. Les jeunes de la cité finissent par se laisser contaminer par sa joie de vivre et son amour du sport. Patrice devient Padou, l'amitié a ses surnoms, ses douceurs. Padou, Siamak et sa bande de copains deviennent inséparables. Padou écoute, conseille, n'impose rien. Il est toujours là, présent quand il le faut. Désormais, Siamak voit en Patrice un grand frère qui veut lui dessiner à nouveau un avenir. Ensemble, ils créent une équipe de mini-foot. L'amitié marque des buts, l'indifférence aux autres commence à perdre des matchs. Aujourd'hui, 8 ans après cette rencontre avec Patrice, Siamak et sa bande se sentent plus forts. L'envie de réussir sa vie joue à saut de béton. Ce soir, Padou va être surpris. Qui a dit que les contes de fées n'existaient que dans les châteaux ? Siamak, on parle un peu de vous plus précisément dans ce reportage, parce que vous êtes un de ceux qui avaient résisté au début, c'est ce qu'on dit. Pourquoi vous avez résisté au début? Vous étiez un peu rebelle? En fait, pas vraiment, mais j'étais fort têtu, quoi. Fort têtu? Ouais. En fait, grâce à lui, il m'a mis dans le droit chemin, quoi. En fait, j'avais des petits problèmes à l'école, dans certains cours. Puis lui, il a instauré une école de devoirs dans notre quartier. Il a instauré une école de devoirs? Oui, c'est-à-dire que le soir, il vous récupérait et on vous allait devoir? Voilà. En fait, il a amené des profs dans l'école de devoirs et ceux qui avaient des problèmes dans certaines branches, ils pouvaient aller gratuitement.
Et il y en a qui n'avaient pas les moyens pour y aller. Mais grâce à lui, il y en a qui ont quand même réussi dans leur cours, quoi. Vous êtes en larmes, alors comment elle s'appelle votre copine qui pleure là? Aurélie. Aurélie. Et pourquoi vous pleurez, Aurélie? Non, parce que ça me... Je sais pas, ça me touche beaucoup de voir ça, quoi. C'est... Bon. Pas doux pour nous, c'est comme presque, je vais dire, un deuxième papa pour tous, quoi. C'est ça, quoi, qui... Si on vous parle d'ange gardien, c'est une notion dans laquelle vous le retrouvez? Dans laquelle vous le retrouvez? Ouais. Vous êtes en fac aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je suis en fac. Je suis en multimédia. En multimédia. Et vous? Moi, je fais des études pour être éducateur, justement. Ah ouais? Ouais. La vocation. Ouais. Et vous, si vous êtes aujourd'hui en fac, vous pensez que vous le devez entre autres à Patrice? Oui, parce qu'il m'a quand même beaucoup aidé pour l'école et tout ça, ouais. Bon, ben, on va vous permettre de lui rendre hommage en le retrouvant de l'autre côté de ce plateau. On vous abandonne quelques À tout de petits suite, instants. les garçons. À tout de Et vous suite. arrêtez de pleurer là. Nous allons réouvrir la connexion avec l'internat. L'internat où Daphné est enfermée, la pauvre, elle va devoir passer la nuit avec Patrice. Oui, pardon. Ça vous plairait, Patrice, d'avoir des élèves comme Daphné la nuit hein, à surveiller hein? Le problème, c'est que c'est un internat de garçons et donc je crois que j'aurais franchement des gros problèmes si jamais Daphné traînait dans les couloirs. Alors, on va vous demander de nous retrouver sur le plateau, si vous le voulez bien, en attendant, puisque vous préférez les garçons. Vous allez devoir me quitter, je vais vous demander de vous lever. Ok. La vérité est au bout du couloir. Et Merci. veuillez suivre Sam. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Salut Patrice. Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va? Vous venez d'où? De quelle ville en Belgique? De Liège. Liège. Ouais. Bon. Depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné, vous savez, vous êtes posé des questions sur Oui, j'ai posé beaucoup de questions déjà à mademoiselle Solène parce que... Solène qui est journaliste chez nous, Ouais. qui s'occupe de vous depuis quelques semaines déjà. Ouais. Et alors? Une femme, un homme? Ce que je pense. Ouais. Ouais, beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de jeunes filles, et peut-être quelques femmes et quelques hommes. Ouais. Ah bon? Ah ouais. Ouais. Donc vous n'avez même pas besoin d'indice, vous savez qui c'est? Je sais pas qui c'est, mais moi, au niveau de mon fonctionnement, je sais aussi que les surprises, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. Donc, j'ai essayé de préparer la chose en me disant que je pensais que je savais ce que c'était. Et donc là, j'espère ne pas craquer ici au plateau et rester humble et digne. Voilà. On Parle bien ces Belges. On Hein. espère aussi. Merci. On va... Éducateur. Hein. Monsieur l'éducateur, on va vous proposer un indice. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Patrice, tu es du genre à penser d'abord à toi ou d'abord aux autres? Ça, je crois qu'on a déjà la réponse. Hein. Disons que je pense aussi que penser aux autres, c'est penser à soi et que quand on passe par le bonheur de certains, ça fait aussi partie du sien, quoi. Ouais, ça fait du bien de penser aux autres. Bien à soi Ça de fait du penser bien aux à soi autres. de penser aux autres. Ouais. Tout le monde ne le pense pas, ça. Hein. Ouais, tout le monde ne pense pas la même chose, ça c'est clair, quoi. Et c'est pour ça qu'on est tous différents. Bon, un deuxième indice. Regardez. Patrice, pour toi, réussir dans la vie, c'est plutôt une question de chance ou une question de volonté? Ah. Est-ce que réussir dans la vie, c'est plutôt une question de chance ou plutôt une question de volonté? Réussir dans la vie, c'est une question... Réussir sa vie, plus que réussir dans la vie. Je pense qu'il faut un peu des deux, quoi. Mais c'est clair que... Oui, d'accord, ça va, je suis persuadé maintenant de ce que c'est. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. C'est une phrase qui vient d'un rappeur français qui s'appelle Roca. Et dans le cadre de mon boulot et dans le cadre de projets que je montais avec certains jeunes, c'était une phrase que j'inscrivais systématiquement au tableau et qui veut dire aussi que, comment dire, les limites qu'on peut donner à certains de ces projets, de ces désirs, c'est aussi, dépendent aussi des limites des moyens qu'on veut bien y mettre, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on découvre ensemble qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? J'ai envie de savoir lesquels sont... Il est sûr de lui, hein? Ouais. Allez, vous allez découvrir dans quelques instants laquelle de vos ex est venue vous voir pour vous engueuler et vous dire tout le mal qu'elle pense de vous. Mais ça me dérangera pas, mais c'est plutôt mon épouse que ça va déranger. Mais si vous connaissez l'émission et si vous la regardez de temps en temps, vous savez qu'il n'y a jamais de choses comme ça d'abord sur notre plateau. Des choses négatives, je l'ai lu aussi sur le... Allez, on allume la connexion avec l'autre côté du plateau.
Ouais, Cédric et Siamak. Ouais. Tu joues de mai, donc je me doutais bien que tu serais peut-être là, ouais. Ça va? Ah. Ils sont plus intimidés que moi. Ils font moins les malins, là. Hein. Ouais. Est-ce que vous voulez entendre ce que Siamak et Cédric sont venus vous dire? Bien sûr, c'est pour eux que je suis là aujourd'hui, ouais. Ils sont pas seuls, hein? Ah oui, il y a bien Joe, Lionel, ouais. Tous ceux-là, ils jouent demain, ouais. Ouh là là, ouais, d'accord. Oh, Aurélie. Aurélie qui pleure. Ah oui, ils sont beaucoup, je me doutais bien. Elle pleure depuis 10 minutes, Aurélie, elle n'arrête pas de pleurer, hein. Les garçons, porte-parole d'un soir, c'est à vous. Bonsoir, Padou. Bonsoir, c'est Mike. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est pour vous que je suis là. Ben, si on t'a invité ici sur ce plateau, c'était pour te remercier de tout ce que tu as fait pour nous, de tout ce que tu as fait pour le quartier avant tout. Et aussi, tu as été vraiment très important pour certains dans les jeunes. Tu as été comme un ange gardien, on va dire. Et si tu n'aurais pas été là, peut-être certains, vous auraient tout. Je ne veux pas dire tourné mal, mais sûrement que certains auraient eu un autre chemin. Mais grâce à toi, on a su être solidaires et aller de l'avant. Au fil du temps, tu as réussi à gagner notre confiance. On t'a confié nos joies, nos peines, nos secrets, nos doutes. Tu as monté aussi également beaucoup de projets avec nous, dont notamment qui nous tenait à cœur, c'était former notre équipe de mini-foot. Tu as également fait beaucoup de voyages avec nous. Et de tout ça, on garde que des beaux souvenirs. Et aussi, on voulait préciser aussi que grâce à toi, certains jeunes ont su avoir plus facile dans l'école, grâce à l'école des devoirs que tu as instaurée dans la cité. Parce que certains n'avaient pas les moyens de se procurer des profs à domicile. Comme l'école des devoirs était gratuite pour les jeunes, ben, on te remercie de l'avoir restauré. Tu as été aussi également à nos repères. Tu as toujours trouvé les mots qu'il fallait pour nous réconforter dans nos périodes de blues. Toujours eu des bons conseils pour nous éclairer dans nos périodes de doute. Mais avant tout, tu es toujours là, toujours disponible, toujours prêt à nous écouter. Même si tu n'étais pas sur le quartier, il suffisait de te téléphoner, tu étais là, prêt à nous aider. Et aussi, on respecte ton choix d'avoir quitté tes fonctions, mais on t'oubliera jamais et chacun aura ton nom gravé à jamais dans son cœur. Merci. Merci. Siamak, bah Aurélie, il faut sécher vos larmes maintenant. Hein. On pleure très très peu dans cette émission, vous savez. Oui, bah oui, je vois. Siamak, il tourne mal, lui, parce qu'il va faire des études de multimédia, donc c'est vraiment un truc horrible. Je l'ai prévenu que franchement, c'était certainement pas quelque chose à faire, mais comme tous les jeunes ne m'écoutaient pas là-bas. Des conneries. Ouais, voilà. C'est le rebelle. Mais Cédric, c'est ce que je voulais dire, Cédric, lui, il veut devenir éducateur. Ouais. Vous savez, j'imagine, et il dit c'est notamment grâce à Padou, et certainement grâce à Padou, et à l'exemple qu'il m'a donné de la façon dont il envisage ce boulot et comment il le fait, qui m'a donné envie de le faire un peu comme lui, en tout cas avec ma personnalité, mais de le faire à sa manière. Ben, moi, ce qui m'est arrivé aussi et pourquoi je me suis tourné vers la jeunesse, c'est un peu la même histoire. J'ai fréquenté une maison de jeunes quand j'étais jeune, j'ai participé à pas mal de projets, puis un jour je suis tombé sur une annonce où on cherchait un animateur en maison de jeunes et j'ai eu certainement un peu la même réflexion de Cédric. Je me suis dit, ben, moi aussi j'aimerais bien essayer de donner un coup de main à certains jeunes pour pouvoir profiter de ce que moi j'avais profité. Vous êtes fiers d'eux? Oui, bien sûr. Une chose que je voulais leur dire aussi, c'est important parce qu'ils n'arrêtent pas de me remercier depuis que j'ai dit que je partais. Je leur répète quand même depuis un certain temps que ben, moi, j'étais payé pour faire ce que je faisais, même si franchement je le faisais avec beaucoup de plaisir. Et que ben, là, maintenant, je vais accepter leurs remerciements histoire qu'ils ne me refassent pas une deuxième fois ce coup-ci ou que, je ne sais pas, qu'ils m'invitent sur la planète Mars la prochaine fois. Donc j'accepte vos remerciements et merci à vous aussi. De toute façon, ça vous le savez bien, je vous l'ai déjà dit assez de fois. Bravo. Bon, on va vous laisser les retrouver. Le rideau va s'ouvrir. Le rideau va s'ouvrir. Vous êtes fous, hein. Franchement. Allez, ça fait plaisir. Il a arrêté depuis, hein. Je ne pas, je